Les professionnels que nous formons sont des spécialistes de la culture franco-allemande. Ils ne maîtrisent pas seulement la langue des deux pays, mais ont aussi une connaissance approfondie de leur patrimoine. Durant les 2 ans que dure le master métier de la culture dans le domaine franco-allemand, chaque étudiant va mener des recherches sur un sujet qu'il a librement choisi, sous la direction d'un enseignant-chercheur et en rapport avec son objectif professionnel. Chaque année, les étudiants et l'équipe enseignante se réunissent pour discuter de l'avancement des recherches en cours. C'est ce que nous appelons la journée des masterants. Esther a choisi de travailler dans le domaine de la musique, Véronica s'intéresse aux arts plastiques et elles soumettent ici leurs travaux au jury et à sa bienveillance. Je m'appelle Esther Van Doren et je suis en Master 1 métier de la culture dans le domaine franco-allemand. Et en parallèle à mes études, je joue du violon. Donc il faut imaginer une fille toute petite et toute timide au sein d'un énorme orchestre symphonique et qui se retrouve à jouer des valses viennoises à toute allure. C'était assez incroyable comme expérience. Mais ce qui m'a particulièrement marqué, outre la musique et les belles rencontres, c'est le discours du chef d'orchestre au public à la fin du dernier des 4 concerts. Il a conclu de la manière suivante. « Nous avons la triste réputation d'être la communauté d'agglomération la plus pauvre de France. Voilà ce dont la communauté d'agglomération la plus pauvre de France est capable. » L'intégration, c'est l'opération consistant à adjoindre un élément à d'autres afin de former une totalité. Donc, en l'occurrence, les 2 éléments ici sont les populations dites défavorisées et l'orchestre. Concernant le terme de population défavorisée, c'est un terme qui me gêne, mais je ne sais pas encore trop comment le remplacer, parce qu'il doit englober 2 types de populations qui sont très différents. Donc d'une part des enfants issus de quartiers défavorisés et d'autre part des enfants pour la grande partie réfugiés dans l'exemple allemand. J'ai cherché des projets donc d'orchestre qui visaient à intégrer des populations dites défavorisées. Pour réaliser ce travail, donc je compte faire beaucoup de terrain pour rencontrer les organisateurs du projet et leur poser des questions concrètes sur leurs moyens de travail, de financement. Aussi interroger bien sûr les personnes visées lors d'entretiens et de questionnaires. Mais un travail théorique est bien évidemment tout aussi indispensable. Je suis en plein dans la distinction de Pierre Bourdieu, ouvrage de plus de 600 pages. Donc là j'en suis à peu près à la moitié et donc c'est un peu... Je m'y attaque parce que Pierre Bourdieu, c'est un peu la clé de voûte de la sociologie. Donc là, pour l'instant, je suis très centrée sur Bourdieu, mais il y aura pas que lui dans mes lectures. Moi, dans mon travail, je voudrais essayer de montrer justement que même les gens qui ne font pas partie de cette classe dite dominante peuvent accéder à cette culture pour leur permettre aussi de pouvoir s'insérer plus tard. Et pour finir, donc je voudrais dire que ce travail est également ancré dans un contexte historico-social précis, car étant donné la tendance actuelle à l'individualisme, au repli sur soi et à une intolérance montante, ce mémoire était aussi un moyen pour moi, à ma petite échelle, de montrer que l'autre n'est pas forcément un contraire ou un étranger, mais plutôt à la fois un différent qui nous enrichit, et un semblable, un même. Voilà, merci. Merci beaucoup, Esther. Bonjour, je m'appelle Véronica Savastano et je suis étudiante en métier de la culture dans le domaine franco-allemand, première année de master. En intégrant cette université, je voulais quand même rester dans le domaine de la Vergangenheitsbewältigung, mais explorer un peu aussi mes intérêts artistiques et donc mettre en lien les deux. J'ai donc fait beaucoup de recherches pour ce sujet et j'ai trouvé ce mouvement. On parle du Groupe Zéro, qui est un mouvement qui est né tout à fait après la Seconde Guerre mondiale pour véhiculer un message utopique dans l'art, sur l'art et dans la société. Et ça a été vraiment très difficile de repérer de la bibliographie sur ce mouvement parce qu'il n'est pas connu en dehors de l'Allemagne. Et donc aussi repérer les catalogues des expositions, c'était très difficile. Et seulement récemment, j'ai pu beaucoup avancer grâce à la grève parce que j'ai beaucoup marché dans Paris et je suis tombée sur une petite librairie abandonnée qui avait, d'où j'ai passé une demi-journée, et qui avait un catalogue des expositions de Centre Pompidou des années
60 ou 80, avec un calendrier de toutes les expositions de l'art contemporain en Europe, à toutes les villes, avec les villes, les musées et tous les artistes. Et j'ai réussi enfin à trouver déjà où ils sont exposés, les artistes du groupe Zéro, en quelle année et le nom des expositions. J'ai donc pu contacter les musées pour repérer les catalogues. Après, pour vous faire comprendre de quoi je parle exactement, je vous montre des œuvres. Ici aussi, je remercie le musée Guggenheim qui m'a donné l'accès à un lien caché du site pour avoir accès à des photos des expositions. Pour dernier, je vous montre New York Dancer de Gunther Huck, qui est connu pour son exploration des clous. Ça, c'est en composition dynamique, c'est tout fait par deux clous.